Merci beaucoup. Oui, je vous passe la parole. En fait, j'ai commencé par présenter sans pour autant lancer l'enregistrement parce que, bon, comme il n'y a pas beaucoup de gens en ligne, je pense qu'on va enregistrer et redistribuer cela D'accord, dans le groupe WhatsApp et sur la plateforme également de Folio. Donc, je disais d'accord, que, voilà, vous avez là Monsieur Jean Ngel, c'est ça? exactement. Oui, qui est directeur de Signature, qui est une entreprise de RH basée à Douala et qui a bien voulu D'accord. partager avec vous le projet de recrutement des chauffeurs à Dubaï, qui est un projet dont il est l'initiateur et qui a contacté Madame Rosine et moi pour essayer d'aider dans ce cadre du recrutement. Donc, Monsieur Jean, je vous passe la parole pour présenter clairement le projet, parler de la procédure et également parler de votre entreprise signature et enfin donner quelques détails sur comment va se passer, quelles sont les garanties, voilà, parce que les gens demandaient quelles sont les garanties qu'ils auront à participer à ce projet et à débourser de l'argent pour se faire recruter. Et enfin, bon, s'il y a des questions-réponses pendant cet échange, on les prend. Je vous passe la D'accord. parole, monsieur. Merci beaucoup, Lionel. Je préfère commencer par la présentation de Signature. Oui, Euh, Signature est une entreprise spécialisée dans les RH. C'est une entreprise agréée par le ministère de tutelle. Parce qu'il faut préciser cela, parce que l'agrément au niveau du ministère de tutelle ne se donne pas parce que vous avez créé une société. Il y a des investigations qui sont menées par le ministère en question pour pouvoir vous délivrer une autorisation par rapport à l'exercice de vos activités. Donc, Signature n'est pas simplement une société qui exerce parce qu'elle a un registre de commerce et tout ce qu'il peut avoir comme paperasse pour la création d'une entreprise, mais c'est une entreprise réglementée et agréée par le ministère de tutelle. d'accord, D'accord. Sur cette base, Signature est une entreprise qui a été créée depuis 2019, qui fait spécialement dans la mise à disposition du personnel, dans le placement du personnel également, et dans les coachings RH. Nous avons des partenaires à l'échelle nationale comme internationale. À l'échelle nationale, on peut citer Guinness Cameroun, British American Tobacco, Activator, SAL ou Rosinement, c'est connu parce qu'à l'époque, j'étais directeur financier. Et beaucoup d'autres entreprises. Nous avons, comme je vous disais tout à l'heure, au plan international, notre partenaire basé en Angleterre, WestEd, qui est une ONG. Et c'est cette ONG qui a donné à l'entreprise potentiellement partenaire, entreprise basée à Dubaï, l'entreprise internationale Lebo Recruitment Brokerage, qui aujourd'hui a besoin des chauffeurs pour une entreprise de compagnie. d'accord, Donc, c'est une entreprise de recrutement à Dubaï qui nous a contactés parce qu'elle a besoin des chauffeurs professionnels en provenance du Cameroun pour une de ses sociétés partenaires basées à Dubaï. d'accord, d'accord. Très important cette C'est précision. très important. Hum. Maintenant, les modalités, comme je crois Madame Rosine vous a dit, il faut automatiquement d'abord avoir un passeport. Bon, il faut avoir un passeport, il faut avoir un permis, il faut avoir les bases en anglais, c'est très important. Il faut avoir les bases en anglais et il faut être capable de débourser des frais. Ces frais, en réalité, moi, je les considère comme minimes parce qu'il y a des recrutements que nous faisons qui sont même parfois 5-6 millions. Ça dépend des pays, ça dépend des postes. Donc, avant que le candidat se déplace, il aura bien évidemment son contrat de travail en bonne et due forme. Je vous ai dit tout à l'heure que la procédure de recrutement se passe comment? Nous avons déjà commencé parce qu'on a déjà lancé l'offre et actuellement, on a reçu plus de 300 candidatures. Mhm. Déjà, je ne ferai pas le nombre de candidatures de Mme Rosine et j'insiste à dire
que le fait que tu sois enregistré sur Madame Rosine ne te garantit pas le poste. Ça, il faut qu'on soit clair dessus. Que tu sois enregistré ne te garantit pas le poste parce qu'il y a un recrutement bien prédéfini qui doit être effectué. Et Madame Rosine, moi, en tant que directeur de signature, je privilégie ces candidatures parce que je connais aussi c'est-à-dire sa rigueur dans le travail. J'ai travaillé avec elle pratiquement pendant 10 ans. Je connais sa rigueur dans le travail. Je peux ne pas m'attarder si elle me dit que, OK, j'ai peut-être 10 candidats. Je peux valider simplement parce que je sais déjà ce qu'elle a pu peut-être abattre en amont. Et elle aussi, connaissant mes critères, parce que je ne m'amuse pas avec le travail, je ne voudrais pas placer des personnes et qui, quelques jours après, la société commence à me dire que non, vraiment, tes candidats ne sont pas Qualifié. compétents par rapport au poste. Vraiment, je ne voudrais pas me retrouver dans cette situation. Parce que cette situation est difficile parce que dans le contrat de partenariat avec l'entreprise, il est souvent mentionné que si vous envoyez peut-être si lors de l'essai, il y a des candidats qui sont recalés, il faut les remplacer. C'est vraiment délicat. C'est pour ça que je dis que le recrutement est minutieux et méticuleux. Méticuleux. Il ne s'agit pas simplement parce qu'on est capable de débourser une somme, je ne sais pas, d'1 million et qu'on pense que directement, on a le poste. Non, ce n'est pas ça. C'est pour ça qu'à la base, il faut verser 300 000. 300 000, là, c'est pour les frais des procédures de recrutement. Ça veut dire qu'à la fin, vous pouvez ne pas être retenu. À la fin, vous ne pouvez ne pas être retenu. Ce n'est pas une garantie parce que vous avez versé l'argent à la base, vous vous dites que vous êtes retenu d'office. Non. Là, si vous êtes retenu, après la phase après le process de recrutement, on va vous notifier que vous avez été retenu et voilà la prochaine étape. Maintenant, si vous n'êtes pas retenu, directement, on vous retourne l'intégralité de votre somme. Ça, il faut être clair dessus. Et j'ai dit, signature est basée, la direction générale de signature est basée à l'OPO. Vraiment. Je crois que quand vous allez venir pour peut-être le recrutement final, vous-même, vous allez constater que ce n'est pas une entreprise qui a été implantée pour s'amuser, que vous allez voir le cadre dans lequel nous travaillons. Vous-même, vous allez confirmer que ce n'est pas une entreprise qui blague avec je veux dire quoi? Avec son image. Nous ne blaguons pas avec notre image. Donc, cette phase, dès que le processus, parce que je vous ai dit aujourd'hui que maximum, ça doit durer 2 mois. Donc, normalement, fin août, les candidats doivent être partis. Maintenant, la délimitation du processus de recrutement, nous sommes en train de travailler avec le partenaire par rapport à cela. Si vous avez bien remarqué, vous voyez que l'offre, la date de péremption de l'offre, l'expiration de l'offre, c'est le 5 juillet. Oui. Donc, la date limite de dépôt des dossiers, c'est le 5 juillet. Exactement. Nous sommes encore en train de travailler donc, par rapport à cela. Et je crois que tout le mois de juillet même sera vraiment pour déceler les candidatures convenables. Et nous allons beaucoup travailler, même avant que les candidats ne voyagent, parce qu'il faut d'abord former le mindset de chaque candidat, parce que ce sont des gars qui nous représentent. Et je vous ai dit ceci, nous avons un consultant international qui est diplomate à l'ONU, qui est chargé, chaque fois que nous avons un recrutement à l'international, de vérifier non seulement la conformité des entités en question, mais aussi le cadre de travail des personnes qu'on envoie à l'extérieur. Ça, vraiment, c'est un point inévitable. Si le partenaire, nous n'avons jamais eu un partenaire qui a refusé quand même qu'on visite le cadre du travail, qu'on essaye de mener des investigations par rapport à l'offre qu'il fait, à sa conformité. Et j'avais déjà, c'était même par rapport à nos échanges avec le partenaire, c'était ma première condition sine qua non. Je leur ai fait comprendre que notre consultant international va se déplacer le moment venu pour visiter le cadre du travail.
Et Mhm. si le cadre du travail véritablement ne sied pas avec nos attentes, donc vraiment d'office, nous allons sursoir cette procédure, ce processus de recrutement. Donc, parce que, comme je vous ai dit, et j'insiste sur ça, l'image de l'entreprise dont je tiens la direction ne peut en aucun cas être bafouée sous prétexte que nous sommes en train de chercher à faire des cas. Non, non, Mhm. même si le D'accord. contrat c'est 10 milliards et qui ne répond pas à nos standings parce que nous sommes inspectés quotidiennement par le ministère de tutelle par rapport à nos process de recrutement, par rapport à nos accords de partenariat avec les partenaires externes et même les partenaires nationaux. Donc, vraiment, je ne saurais m'amuser par rapport à cela. D'accord. Merci pour ces Et, garanties, Monsieur Jean. Je voulais vous mm, poser juste quelques questions pour vous aider à mieux argumenter parce que c'est bien déjà de donner aux candidats certaines clarifications. Alors, la première oui. question, c'est celle de la constitution des dossiers. Si un candidat ne parle pas bien anglais, par exemple, est-ce qu'il pourrait avoir des chances d'être recruté? Ça, c'est une première question que les candidats posent. Mm-hmm. C'est pour Oui, ça ça. que j'avais Mhm. dit à Rosine, parce que le candidat, je veux dire le partenaire, je lui ai posé cette question, est-ce que le candidat doit être, quel est le niveau d'anglais Niveau du candidat? d'anglais, voilà. Quel est le niveau Et d'anglais il du m'a fait candidat? comprendre que c'est un anglais basique, ça veut dire quelqu'un qui peut dire bonjour, qui peut Oui, comprendre, c'est-à-dire les B à bas de oui, l'anglais. Un peu comme moi, oui, 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 je comprends. un peu Ah, comme moi, je vous ai dit que je suis pas bilingue, mhm. mais je ne me fais pas tromper en anglais. Oui, oui, ça Donc, c'est je vrai. comprends au moins les A, B, C, D de l'anglais. D'accord. Ça c'est Parce très que important. j'avais proposé aux partenaires que si le candidat ne parle pas anglais, est-ce qu'il est possible qu'on essaie une période de formation en anglais? Et il m'a fait comprendre qu'en réalité, on n'aura pas besoin si le candidat parle à un anglais basique. Et j'ai dit D'accord. ça à Mme Rosine dans le cadre de son recrutement, que le candidat doit avoir un niveau basique en anglais. En anglais. Ça veut dire qu'il ne faut pas que quelqu'un comme moi puisse l'appuyer en Mhm, anglais. mhm, Parce que si mhm. je t'appuie en anglais, c'est que tu me comprends vraiment rien. Oui, oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Ça c'est une question D'accord. essentielle. Deuxième D'accord. question, c'est sur les modalités de logement. C'est vrai que dans la procédure, on a dit que lorsqu'ils vont arriver à Dubaï, ils seront logés par le partenaire. Et vous avez dit plus tout à l'heure, et vous avez précisé qu'ils seront recyclés en anglais, c'est ça? Et également en conduite. Bon, en quoi Oui, va oui. consister cette période de recyclage en anglais, en conduite et également pour le logement? Ces 3 premiers mois-là, ça va consister en quoi? Il faut dire que je- j'insiste sur le fait que le logement du candidat, c'est pendant la période de formation, c'est-à-dire les 3 mois. Oui, Les 3 mois de formation. Et pendant les 3 mois de formation, il a un salaire. oui, Pendant les 3 mois de formation, il a quand même un salaire. Et après la formation, parce que je suis en train toujours d'aller pour parler, je voudrais que, parce que le partenaire m'a fait comprendre, qu'ils prendront les dispositions pour accompagner les candidats par rapport à leur logement. Mais après les 3 mois de logement pour le partenaire, c'est le candidat qui payera son logement. hmm, Ah, il faut qu'on soit clair. Le d'accord, recyclage en anglais, c'est par rapport aux termes techniques du métier. d'accord. L'anglais, il est universel, mais il y a quand même, dans chaque métier, il y a Oui, des particularités, il oui, y a oui, des un thèmes clés. minimum d'anglais, les thèmes clés. Par exemple, des chauffeurs, on pourra leur apprendre l'anglais, sûrement, bon, moi, je me dis, qu'il pourra leur permettre de déplacer un client. Par exemple, je veux aller Exactement. au Carrefour tel, je veux Exactement. aller à Exactement. l'hôtel tel. Donc, ce sera nécessaire qu'ils soient formés, par exemple, sur la carte de la ville, comment se rendre d'un point à un autre. C'est très important. Je pense que Exactement. cette période de trois Exactement. mois est essentielle. Et surtout pour l'anglais Exactement. basique, dont un client qui vient, par exemple, si un chauffeur veut lui demander où est-ce que vous devez aller,
le chauffeur doit quand même savoir poser cette question. Where do you want to go? Exactement. Par exemple, Et vous avez assez basique. parfaitement assimilé. Je pense que Hmm. là, au moins, ils peuvent être clairs là-dessus. Ouais, Les ouais, candidats pourront avoir plus d'informations là-dessus. Bon, exactement. parlant Pour le du... recyclage au métier proprement dit, vous savez que chaque pays a ses réglementations par rapport au code de conduite. Et donc, le recyclage va d'abord consister à permettre aux candidats de maîtriser la réglementation en vigueur par rapport au code de conduite. Oui. Vous voyez un peu. Et avoir aussi, je vais dire quoi, et savoir aussi que le candidat sait quand même conduire. Mm, Oui, parce que moi, je suis en train de voir même comment je vais d'abord procéder, tu vas procéder à la vérification des capacités de conduite des des différents candidats. candidats. Mm, Parce que je vais entrer en partenariat avec une auto-école mm, qui va me permettre de savoir que oui, le candidat, ce que je suis en train d'envoyer, il maîtrise la conduite. Ce n'est pas comme mm, si tu vas te déplacer et c'est là-bas où je saurai que tu sais conduire ou mm. pas. Ah ouais, L'auto-école ici, d'abord, va me permettre de dire que oui, telle personne est habilitée en conduite. je comprends. Et c'est très D'accord. important. C'est très important. Bon, D'accord. maintenant, une autre question que les candidats posent. Après les 3 mois d'hébergement, combien Ouais. pourra coûter leur logement? Parce qu'il est clair que le salaire qu'ils vont recevoir à Dubaï pourra être 500 000 ou plus. C'est ça? Est-ce que Oui. vous confirmez Oui. cela? Ça pourra Oui. être Oui. combien, par exemple? On va leur payer combien par mois, d'après le contrat qu'ils vont signer? Et combien est-ce qu'ils devront payer par mois pour le logement? Euh, pour le montant déjà des logements de là-bas, je ne suis pas encore bien calé dessus. C'est tous Mhm. ces éléments-là que je vous reviendrai plus tard par D'accord. rapport au coût minimum du logement ou bien à l'intervalle du logement Oui, là-bas. Mais je vous ai dit déjà qu'il était question que le partenaire puisse les accompagner à acquérir des logements. oui, ça D'accord. c'est très important. Maintenant, nous sommes toujours en pourparlers vraiment. Je vais vous revenir par rapport à ça. Et Mhm. pour le salaire, il faut se dire que d'après mes échanges avec mon partenaire, en réalité 500 000, c'est pour quelqu'un qui n'est pas un bosseur, qui n'est vraiment qui n'est pas un bosseur. Mhm. Quelqu'un qui est un bosseur peut largement aller au-delà. Mhm. Vous comprenez un peu. Je C'est pour comprends. ça que je, je suis convaincu que normalement, je prends un cas banal. Si quelqu'un a déboursé, par exemple, je ne sais pas, 1,5 million pour son déplacement, en 3 mois, il devait entrer en possession, maximum en 3 mois, Mhm. entrer en Mais possession de là, ce. 1,5 million, ça veut dire, y compris le billet d'avion, c'est ça? Oui, 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 oui. Bon, le billet d'avion, ce qui est sûr, je crois que est sur ce prix le Oui, maximum, parce que je me dis que 1 million, c'est le maximum que oui, quelqu'un puisse débourser par rapport à ce à sa voyage. procédure. Donc, c'est comme un Oui, oui. investissement, en fait. Un Oui, c'est comme un investissement. investissement. C'est comme Mhm. un investissement. Il pourra recouvrir après 3 mois. Oui, il pourra entrer en possession de son argent après 3 mois. Mhm. Maintenant, les boosters eux-mêmes, moi, je connais quand même en ce qui concerne mes frères camerounais qui sont des boosters quand ils partent à l'étranger. Mhm. Moi, en tant que partenaire, mon challenge, c'est de m'assurer de la qualité des conditions de travail. Ça, c'est mon challenge à moi. Mhm. La qualité du travail, comment ils seront traités là-bas. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens euh, on comprend beaucoup de choses qui se passent et tout, et beaucoup de personnes peuvent voir une petite crainte ou un petit doute Oui, par oui. rapport, parce que ce sont les Arabes, etc. Mais moi, je dis toujours, de ma petite connaissance et du fait que je connais beaucoup de gens qui sont déjà partis travailler là-bas, ce n'est pas toujours ce qu'on entend qui est vrai. C'est pas toujours ce qu'on D'accord. entend qui est vrai. C'est Donc, très important. néanmoins, si je donne déjà mon go à un candidat que oui, tu peux aller là-bas, ça veut dire que je me suis rassuré
de tous les détails possibles. Tous les D'accord. détails possibles. C'est Si je très vois important. c'est-à-dire à un certain niveau ou à un détail près, il y a quelque chose, il peut bloquer directement, j'annule la procédure de ce partenariat. Ça, je ne m'amuse pas. D'accord. Ouais, je suis très ferme et catégorique. Si je vois à un seul instant que non, quelque chose peut biaiser les conditions de travail, on arrête tout. D'accord, c'est même On très arrête tout. important parce que vous savez, avec les histoires récentes Ouais, de ouais, ouais. conditions de vie et de traitement des étrangers qui travaillent à Dubaï, c'est bien de le préciser et surtout de rassurer ceux qui veulent faire la procédure et le recrutement que, bon, ils sont pas laissés, quoi. Bon, je voulais aussi Et que vous eux-mêmes, partagiez. Mhm, et Lionel, je ne vous coupe pas, eux-mêmes déjà, sachant déjà que c'est-à-dire la position stratégique que mon consultant international occupe au niveau de l'ONU, je vous mhm, assure qu'il ne s'aventurerait pas sur un chemin, sachant qu'il y a des criques, parce que avec mon consultant, qui est là-bas à l'ONU, on peut déclencher n'importe quelle procédure pour garantir, les meilleures conditions je du dis travail. quoi, pour garantir les candidats ou l'épanouissement des candidats. C'est D'accord. très important pour moi. C'est pour ça que je ne m'inquiète vraiment pas. D'accord. Je ne m'inquiète Bon, pas. Si quelle est c'était votre déjà eux, expérience en termes de recrutement internationaux? Je pense que vous en parliez au début de notre conversation. Le dernier recrutement auquel vous avez participé, c'est lequel et depuis combien de temps vous exercez dans ce dans le domaine? dernier recrutement que j'ai participé, c'est une entreprise canadienne. Je veux dire, il m'a contacté, il y avait un besoin. Ça, c'était le dernier recrutement et c'était en 2022. Hmm, d'accord. Et Donc, comment ça, c'est ça le s'est dernier passé? recrutement. Comment ça s'est passé? Personnellement, je suis déjà satisfait au niveau de ma capacité à pouvoir assurer, à pouvoir garantir les conditions de travail à l'international, quoi. Donc, je suis déjà Mhm, satisfait parce que ces gars sont partis, ils étaient au nombre de 28. Tout pour se mhm, confondus, hein, tout pour se confondus, ils étaient au nombre de 28. Et je n'ai eu aucun mauvais feedback. Au contraire, aujourd'hui, les gars sont bien implantés et mhm, de temps en temps, on peut échanger parce que j'ai quand même beaucoup de personnes de papier de par le monde. J'ai beaucoup de d'accord. personnes de papier de par le monde. Et aucun employeur sérieux ne peut être satisfait de pouvoir envoyer les gars à l'extérieur et croiser les bras, ne sachant pas comment ils vont, comment ça se passe, comment ils sont traités. Non, je crois que je demeure toujours en contact permanent avec mes placements à l'extérieur. Mhm. Ça, Mhm. c'est Et important. les candidats, quel que soit le problème, on peut directement compter sur moi et je peux rapidement prendre toutes les mesures nécessaires pour pouvoir corriger peut-être un détail ou bien quelqu'un qui ne se sent pas bien ou quelqu'un qui, je ne sais pas quoi. Je suis toujours D'accord. prompt à pouvoir réagir par rapport à tous ces paramètres. Donc, D'accord. j'ai déjà recruté pour des entreprises canadiennes, j'ai déjà recruté pour des entreprises anglaises. Je vous ai parlé Du de l'ONG recrutement. Westgate Mhm. avec avec laquelle Madame Rosine m'a beaucoup aidé. Mhm. Et généralement, ce sont des gars qui viennent toujours ici à signature pour finaliser le recrutement. Donc, D'accord. vraiment, personnellement, au niveau international, moi, je suis satisfait jusqu'ici. D'accord. Ça marche. Bon, et pour essayer de finaliser, bon, les candidatures sont ouvertes jusqu'au 5 juillet Mhm. et ceux qui déposent leur dossier doivent déposer des frais d'ouverture de dossier de 300 000 francs CFA. Oui. Et lorsqu'ils paient ces frais, euh, quelle est la... Bon, vous avez dit ça tout à l'heure, mais je veux que vous le redites pour que les gens soient clairs là-dessus. Quelle est la garantie en fait de leur recrutement ou pas et de leur argent? Parce qu'il y en a qui demandent ça. Que dès qu'on paye notre argent là, est-ce que c'est sûr qu'on est recruté ou bien il y aura encore quelque chose à faire? Donc, je veux que vous rédigiez cela Je, je, avant de le dire. j'insiste, hein, Mhm. j'insiste à préciser cela. Oui. Parce que dire que parce qu'on a payé les frais
de 300 000, le recrutement est garanti. Je dis non. Mhm. Je dis clairement non. Ça ne se passe pas comme ça. J'ai dit ceci, et Madame Rosine, c'est une collaboratrice à qui je fais énormément confiance. Mhm. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les candidats qu'elle va me présenter, je peux déjà dire que c'est garanti à 90%. Pourquoi? Parce que je sais le tri qu'elle va effectuer à la base. Maintenant, le go final est donné par le partenaire parce que le partenaire vient pour finaliser Le le recrutement. Mhm. Donc, ça ne va pas dépendre de moi ou de Madame Rosine, même si nous avons notre mot à dire. Vous Mhm. comprenez un peu. Mais il ne Je faudrait comprends. pas que le candidat pense que parce qu'il a déposé 300 000, il a déjà le poste. Je tiens à être transparent parce que j'insiste sur le fait que ce n'est pas une question d'argent. Ce n'est pas une question de donner de l'argent. C'est une Mhm. question d'un process de recrutement. Mhm. Et si, à l'issue du process, votre candidature n'est pas retenue, je dis immédiatement, ça veut dire les 24 heures qui suivent, vous êtes en possession de votre argent. Très important. Et la deuxième des choses, c'est que vous ne pouvez pas donner déjà peut-être le La deuxième deuxième phase de versement paiement, sans que vous ayez déjà la garantie. d'être recruté. Exactement. Mhm. C'est un peu ça. Non, c'est très Donc, important. 300 000, c'est par rapport à l'étude. Maintenant, si on est déjà calé, que vous êtes recruté, les autres versements, Bon suivre. exactement. D'accord. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. Je pense que avec ce que vous avez dit et avec les questions que les candidats avaient par rapport aux certaines garanties dont ils auront besoin peuvent déjà Mhm. être éclaircies. Cette vidéo a été enregistrée et sera partagée dans le groupe WhatsApp où il y a pratiquement 40 candidats actuellement. Et aussi sera mise en ligne sur nos plateformes pour que ceux qui hésitent encore à postuler puissent apporter leur dossier au bureau ou bien nous les Mhm. transmettre en ligne. Et nous ferons de notre possible pour que les candidats aient les bases en anglais parce que c'est une Très clé. important. C'est Très une clé. important. C'est une clé. Très Et important. après cela, je pense que pour le processus de recrutement, on va s'assurer que voilà, tout sera fait dans la transparence et les gens auront la satisfaction ou le remboursement. Parce que ce que vous avez dit, c'est dit D'office, satisfait d'office, ou d'office. remboursé. Hmm. Satisfait ou remboursé? Satisfait ou Voilà, remboursé? d'accord. Mhm. Donc, Mhm. je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose pour conclure. Je veux juste rassurer les candidats que vraiment, ils n'ont rien à craindre. Rien à craindre par rapport euh, du fait que c'est un pays arabe. Tout simplement parce que toutes les batteries sont mises en place pour se rassurer de la qualité des conditions de travail. Oui, Deuxième des choses, par rapport aux frais de recrutement, ils n'ont également rien à craindre parce que si, à la fin, leur candidature n'est pas retenue, dans les 24 heures qui suivent, ils sont remboursés. d'accord. Maintenant, pour ceux qui connaissent Rosine, je pense que c'est une dame très, très sérieuse dans ce qu'elle fait. Hmm. Et elle qui me connaît aussi, elle sait que je ne m'amuse pas dans le travail. Donc, D'accord. on ne peut pas se mettre à donner certaines informations sans se rassurer que oui, nous avons des garanties solides pour que quelqu'un puisse travailler dans les meilleures conditions. D'accord. Vraiment. C'est tout ce que je peux dire. Maintenant, je vais préciser toujours à la fin que verser 300 000, ce n'est pas comme si on a envie d'acheter la place. Non. C'est pas l'achat d'une place. C'est les frais par rapport à une procédure. Maintenant, aucun autre frais n'est déboursé si c'est déjà garanti que vous êtes retenu. Hmm. Voilà un peu ce que je peux dire au mot de fin. Je souhaite bonne chance à tous les À tous les candidats. Et candidats. comme je l'ai déjà dit, à notre niveau, nous avons déjà plus de 300 candidatures. Vous pouvez imaginer. Donc, c'est pas
c'est pas déjà garanti que tel ou tel sera recruté, mais déjà, le privilège que les candidats de Rosine ont, c'est que ça vient de Madame Rosine. C'est ça qu'il faut dire. Ça vient de D'accord, Madame Rosine. Parce qu'il y a déjà des personnes ici en interne qui sont chargées de faire le déploiement et tout ce que cela comporte. Donc, d'accord, seuls les candidats présélectionnés seront même convoqués. d'accord. Donc, je vous remercie, Lionel. Je crois que bon, j'ai apporté certains éléments de réponse. Maintenant, pour Ouais, les autres questions qui peuvent surgir, nous allons les répondre au fur et à au mesure. fur et à mesure. D'accord. Merci beaucoup, Jean, Merci d'avoir beaucoup, Lionel. assisté, d'avoir permis que cet échange se passe. Et nous avons ouvert les dossiers jusqu'au 5 juillet. Les candidats peuvent déposer les dossiers. Merci encore. Merci. Merci. D'accord. Bonne journée à vous. Bonne journée. Portez-vous bien. Ciao. Merci. C'était bien. À très bientôt.